Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre visite en famille à Chessington, un parc britannique. C'est le 5e Rêvorama dédié à notre séjour à Londres. Alors qu'est-ce que Chessington, Alinor ? C'est un parc à côté de Londres. Il est aussi à Chessington. Oui. Et peu de Français le connaissent, mais il est très bien. Et il y a de bonnes attractions comme Hocus Pocus. Et si on leur montrait justement ? Maintenant Et nous voici à la gare. de Waterloo, comme pour les Golandes. Voilà, donc on continue notre séjour, notre semaine à Londres. Et cette fois-ci, on va où ? On va à Chessington. Donc c'est un parc qui se trouve à peu près à 25 km de Londres, qui est donc accessible directement en train. C'est pas très long, c'est plutôt agréable comme voyage. C'est plus agréable que le RER A pour aller à Disney. Ouais. Et ensuite, c'est un petit chemin à pied, donc on a moins de chemin depuis Londres que pour aller à Legoland. Donc là, ça y est, nous sommes arrivés donc dans la ville de Chessington. Où il se trouve Voilà. Il y a Chessington. Donc ça, c'est le chemin pour y aller à pied. Donc en fait, c'est un parc qui est assez ancien, qui date de l'avant-guerre. Mais en fait, c'était pas un parc au départ, ça a démarré par un zoo. Donc un zoo qui s'est développé petit à petit. Et ce n'est que dans les années 80 qu'il a vraiment pris la forme actuelle avec un parc et une partie nature. Donc c'est un concept qu'on a déjà vu à Tripsdrill, qu'on avait adoré, en Allemagne. Et donc là, on n'a fait que le parc. Mais un jour, on se dit qu'on pourrait très bien passer 2 jours pour un jour dans le parc, un jour dans la partie zoo, partie nature. Donc ce serait tout à fait envisageable. Donc voici l'hôtel. Donc on a juste fait un petit coucou, on a regardé le hall. Et nous voici donc dans l'aventure la plus sauvage de Grande-Bretagne. Donc on a une petite application mobile, Léopoldine. Ah, où il y a la partie zoo, la partie parc d'attractions, où dedans il y a les spectacles, il y a les magasins, les animaux, les attractions, il y a tout en fait. Voilà, il y a les attractions donc en fonction donc de ce que vous cherchez comme sensation, soit pour les braves, soit les attractions plus familiales. Donc c'est celles que nous avons privilégiées avec les filles. Et puis les attractions pour les plus petits. Et vous n'en avez fait qu'une seule d'ailleurs pour les tout petits. Et puis il y a aussi donc la possibilité d'avoir un plan pour trouver notre chemin. Voilà, donc c'est une application classique, elle n'est pas extra et elle n'est pas non plus... Enfin, elle est bien, elle est pratique. Voilà, elle pourrait être mieux. Et voilà donc le plan via la Google Maps. Il y a plein de zigzags. C'est par là. Non ? Si c'est pas là. Donc quand même on a vu une partie nature à l'entrée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie ? J'essaye de lire, mais j'arrive pas à lire. Ah, il y a le pingouin de Madagascar sous l'eau, très loin là. C'est la baie des Pingouins. Et en fait, effectivement, il y a un partenariat avec donc, le parc pour avoir les pingouins de Madagascar. Oh, mais qu'est-ce qu'on a gagné là ? Une enveloppe. Une enveloppe dorée. Je comprends rien à ce que dit la dame. Oula, c'est très dur. Hocus Pocus! Ça, on a adoré, on trouve ça très beau. Donc, c'est une attraction plutôt dans l'obscurité avec la lumière noire. Et elle a une petite spécificité qu'on a adorée. Il y a un labyrinthe à la fin. Et un labyrinthe. Et on n'a pas tout de suite trouvé notre chemin. Cette attraction est bizarrement éloignée des autres. Oui, c'est vrai, elle est un peu à l'écart, près de l'entrée. Voilà la lumière noire. Et le labyrinthe, c'est par où les filles ?
Bah, c'est pas par la sortie. Alors là, c'est un miroir, donc c'est pas par là. Là, c'est un miroir. Alors, il y a une salle d'arcade aussi à l'entrée. Alors, c'est plutôt rétro gaming, hein. Donc, vous payez pour jouer à des jeux très très anciens, comme Sega Rally. Donc, moi j'adore, hein, c'est ma génération, mais c'est vrai que ça commence à être un peu ancien et il faudrait, dans tous les parcs, penser à remplacer tout ça. On va vers notre deuxième attraction. Eh bah oui, les bateaux. Attention, il y aura une surprise. Alors, c'est un parc où il y a des attractions qui sont très classiques, qu'on trouve dans presque tous les parcs. Sauf qu'il y a toujours une petite originalité, un petit truc qui fait qu'on est surpris et que finalement on adore. Ça se retourne. Oui, ici par exemple, on va toujours tout droit, comme au parc Astérix par exemple, ou à Nigloland, mais on se retourne. C'est vampire. Voilà. Donc ça c'est un mini Osiris très très light, enfin, Osiris pour les sièges, avec une très belle déco, Vampire, beaucoup d'attentes aussi. 80 minutes. Voilà, mais concept très sympa. Vous remarquez d'ailleurs les costumes Harry Potter des filles, puisqu'on venait d'Harry Potter la veille. Harry Potter, vous pouvez retrouver dans un autre Révorama. Alors, ouvrons la lettre. On a un peu triché, normalement on aurait dû la donner sans l'ouvrir, mais on voulait absolument savoir ce qu'il y avait marqué dedans. Donc on vous laisse découvrir. Ouais, on va faire des sortes de bouées où en fait l'histoire c'est un peu on est dans un bain avec des gens qui travaillent et en fait on est dans les canards. Je crois que c'est à peu près ça. Et c'est un peu loufoque, c'est un peu... Ça nous a beaucoup plu, C'est rigolo. c'est rigolo. Et puis on se fait arroser comme beaucoup de fois à Chessington. Ouais, en fait le parc il faut pas y aller l'hiver hein. Les canards. Voilà, ça paye pas de mine, mais c'est... Enfin, le concept est rigolo. Et c'est vraiment très familial parce qu'il y a des gens comme dans It's a Small World qui y vont avec leur bébé. Waouh, il y a plein de lumière, il y a plein d'eau, on est tout mouillé, on a les chaussures remplies. Alors ne vous habituez pas trop aux caméras embarquées parce que bizarrement à Chessington, on m'a très souvent et la plupart du temps dit d'enlever la GoPro, même pour les petites attractions. C'est assez... Moi ça m'a beaucoup ennuyé. C'est la première fois qu'on nous fait ça, donc bon, c'est vraiment assez trop strict. Parce que si c'est attaché avec un harnais, il n'y a aucun risque, surtout quand c'est une attraction familiale. La première boutique qu'on a fait, Mais je vois rien qui est un produit chez Sindon, papa. t'as les peluches de la mascotte, Il y a une mascotte. oui, le petit singe, puis ensuite t'as des petits produits comme là sur Vampire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment craqué sur un produit au sein des boutiques, c'est dommage. Surtout que maintenant il y a Madagascar, les pingouins de Madagascar. Donc du coup, ils auraient peut-être pu mettre des produits DreamWorks. Comme Merlin, on le verra avec Shrek dans un prochain Révorama, a des partenariats avec DreamWorks, ils pourraient pousser le partenariat plus loin. Dans le carrousel. Elle est là, c'est Mistral, moi. Elle adore. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons regarder un spectacle. Alors, on va prendre un petit déjeuner sur le pouce. Après, on va regarder les pingouins. Et on va découvrir le spectacle des pingouins de Madagascar. Oh non, le méchant. Bleh. T'as compris à peu près l'histoire, Léopoldine? Bah ouais, je crois que c'est les pingouins qui voulaient des chips et en fait c'était un piège du méchant et après ils ont transformé le chef en je sais pas quoi et après il dit qu'il a gagné, il se montre tout nu évidemment et après bah il y a des filles qui se sont déguisées en pingouins et qui dansent et après bah, tout est redevenu normal. Alors, c'est vraiment un spectacle pour les tout petits. Pour les petits, on va dire. C'est sympa, c'est bien d'avoir acheté les pingouins de Madagascar. Il y a une petite attraction à côté, comme les attractions qu'on trouve au Futuroscope ou
la forêt d'Idéfix au parc Astérix, donc qui monte et qui descend, et qui est un peu thématisé sur les pingouins de Madagascar, un petit peu. C'est vrai que ça convient bien à l'idée de Chessington, parc un peu nature, avec des pingouins d'ailleurs. Donc Madagascar, ça le fait bien. Au revoir les filles qui se prennent pour les pingouins. Ça c'est l'attraction avec les pingouins. Et ça c'est l'attraction où tu as la tête à l'envers et en même temps de te faire mouiller la tête. Donc ça on le voit aussi assez régulièrement dans les parcs, sauf qu'effectivement, il y a le petit truc en plus dont je parlais tout à l'heure. Léopoldine a vendu la mèche. On se fait arroser la tête. Je vois pas comment quelqu'un peut entrer là-dedans. Tomb Blaster. Donc ça c'est un petit... C'est comme à Legoland ou alors à Disneyland avec Buzz l'éclair. On tire sur des cibles. Alors là, avec ce pistolet-là, c'est un peu dur de tirer. Et puis ça fonctionne bizarrement. Oui, c'était assez dur. Maintenant, allons faire la grande roue. Qui est pas si grande que ça. Oui, en fait, la petite roue. Mais bon, il y en a une encore plus petite à Legoland, alors... Je préfère celle de Nigloland. Aliénor, pourquoi t'as peur? T'as fait celle de Nigloland et t'as vu celle de Legoland. Alors elle est agréable à faire cette roue. Sauf qu'en fait on voit pas grand chose du parc Ouais, finalement. en fait, on voit rien à part des arbres. Bah, toi apparemment tu voyais quelque chose. Oui, un espèce de chemin de fer. Donc là on s'est dirigé vers... Vers une grande statue. voilà, très joli. Et le dragon. En fait, on va vers la chute du dragon pour les bûches, en fait, quelque chose d'assez classique et qu'on aime bien faire. On aime bien cette déco un peu asiatique. En plus, il y a des dragons partout. C'est dragon, dragon, dragon. Oui, c'est assez sympa. On adore les dragons. Bon, par contre, je me suis tué le genou en sortant de ces bûches. Hein. Mais sinon, ça va. Et vous pouvez acheter les petits ponchos pour 2 pounds quand même, c'est assez cher. Mais pour vous protéger. Parce que ça mouille. Voici un cobra. Cobra. Ça veut dire qu'il y a un cobra, ouais. Alors Discobélix. après Grizzly, Discobélix et Mia Adventure À à Legoland. Legoland, on a donc Cobra avec un K à Chessington. Mais Alina, pourquoi tu veux pas faire? Tu veux faire le truc des balles? Ah ben, elle a préféré le jeu des balles où on doit tirer sur les gens qui sont en bas. Et à faire coucou. Et puis les chaises volantes aussi. Donc Oui. ça pareil, c'est un classique dans tous les parcs, on aime bien faire. Mais il nous arrose la tête. Et alors là, il m'a fait des frappes avec l'eau. Ils m'ont fait des frappes avec l'eau. Ah moi je sais pas, j'avais le pantalon tout mouillé, mais j'ai adoré. Je trouvais ça rigolo. La zone des dragons. Et alors là, bon, c'est un dragon qui veut pas qu'on vole son trésor. Sauf que si il avait un vrai trésor qu'on pourrait vraiment enlever, et ben il servirait à rien le dragon. Car je suis en train de gigouter la pièce plein de fois. Et 3 heures plus tard, toujours rien. Alors, encore 3 heures plus tard, il va réagir? Ah mais oui, il va réagir. Et encore j'ai coupé. Hein. Mais c'est rigolo, il est bien fait. Il est beau. Qui ose toucher mon trésor? Mais depuis quand les dragons ça parle anglais? Il y a depuis qu'il y a des enfants qui sont anglais, qui parlent anglais. Une autre attraction sympa. Scorpion! Alors c'est un peu un mélange dans le concept entre Big Thunder Mountain pour le côté Far West et puis un petit caset, un petit train un peu rapide mais sans grande sensation. Donc c'est rigolo. En plus il y a des flammes qui jaillissent de temps en temps. Et de l'eau. Et de l'eau. La déco est sympa. Donc c'est une petite attraction assez cool. Qui est belle. Ouais. Une belle réussite. D'ailleurs elle a du succès. Beaucoup de succès. Bon, moins que Vampire, mais elle a du succès. Voilà une petite ville à côté. Donc c'est un bel effort avec le côté Far West. Bon ça fait un peu carton-pâte à côté de Frontierland quand on a l'habitude d'aller à Frontierland. Mais bon on salue l'effort, c'est quand même sympa. Dumbo, alors surtout ne prenez pas ceux qui marchent pas.
Et surtout, si vous êtes habitué à Dumbo, n'essayez pas de critiquer l'apparence des éléphants. Alors oui, à Disneyland Paris, s'il y a un Dumbo qui vole plus, je pense qu'il le déclare HS. Bah là non, on nous a laissé rentrer dedans tranquille et puis tourner en bas. Pas très cool. En plus, il est beau le. Donc, donc comme à Legoland, on a fait un pizza et pasta. Donc ça c'est parfait pour les enfants, même pour les adultes. Pizza et pâte à volonté. Donc ça, c'est cool, ça marche bien. Pizza. Pour finir la journée qui se termine assez tôt quand même à Chessington. Bon, par contre, les toilettes, c'est caché. Alors qu'est-ce que t'en penses, Alinor? Très satisfaite. Parfait, je crois qu'on reviendra. Elle va faire oui ou non. Ça serait bien pour Halloween, pourquoi pas. Et en plus, c'est vrai qu'il faudrait un week-end plutôt avec un jour la partie attraction et un jour la partie nature. Je pense que ça peut faire un bon petit lot. À bientôt. À bientôt!